tout le monde, voilà une petite vidéo du soir. Je vous laisse profiter un petit peu de la Messera Arenarius. Comme on voit bien, tout se passe bien, les ouvrières s'occupent du beau couvain, beau couvain. Comme quoi il n'y a pas besoin de tubes, je sais pas combien pour réussir. Ça marche super bien. Ça s'occupe bien, ça fait du pain de fourmi. Franchement, c'est un départ canon. C'est juste, c'est ce que j'espérais. Voilà, ils vont vraiment bien transporter tout. J'ai remarqué qu'elles avaient vraiment besoin quand même pas mal d'humidité. Les tubes un peu plus secs, elles n'étaient pas très fans. Mais c'est vrai que la taille, ça reste impressionnant. En fait, la première génération d'ouvrières, c'est ce que je dis, elles font la taille des Major Barbarus, minimum. Et que c'est la première génération. Donc j'ai vraiment hâte d'avoir mes premiers majors. Pas tout de suite, faut être patient, prendre son temps. Et pour ceux qui disent que ces tubes là c'est de la merde, moi toutes mes colonies, début de colonie, j'utilise ces tubes là et ça fonctionne super bien. Il faut juste en fait savoir bien mettre l'hydrométrie et ne jamais remplir en entier la réserve d'eau. Faut vraiment le faire tout doucement, voir jusque l'humidité rentre, et une fois que l'humidité est bien rentrée dans le tube, s'arrêter. Surtout jamais remplir la réserve d'eau à fond, sinon l'humidité est trop forte. Et là on voit vraiment qu'elle reste dans la chambre où c'est le plus humide, parce que les deux autres compartiments sont plus secs et elles y vont pas du tout. J'ai remis un autre tube plus gros avec moins d'humidité et elles n'y vont pas. Donc pour l'instant pour moi c'est une superbe réussite. J'ai vraiment hâte de les faire évoluer, d'avoir une belle colonie et de les mettre en naturel, comme vous savez comment je fonctionne. Je pense qu'en naturel ça va être quelque chose de vraiment de formidable, de faire des superbes vidéos et des photos. C'est pour ça que je vous laisse profiter vraiment du comportement. Voilà, pour moi c'était l'espèce que je rêvais d'avoir. J'avais eu un échec il y a quelques temps sur une hygiène seule. Et là j'ai eu la chance d'avoir une hygiène avec pas mal d'ouvrières et un beau couvain, et il continue le couvain, on voit que la hygiène elle a repris. Donc c'est vraiment parfait, un début réussi. Maintenant on va continuer à travailler dessus pour que ça se passe bien, et bien les nourrir, leur apporter tout ce qu'il faut, parce que c'est pas une Messera Barbarus, on fait pas n'importe quoi. Bon, ici elles sont chauffées, je surveille l'hydrométrie, tout est sous contrôle total. C'est ce qui me permet pour l'instant en tout cas de bien réussir et de bien partir. Au vu de la rareté de l'espèce, il faut faire quelque chose de propre. Parce que ça reste une espèce quand même fragile malgré tout. Beaucoup de gens se sont plantés, dont moi je me suis déjà planté aussi. Donc là je réussis et je suis bien content. Elle est toujours là et ça se passe super bien. Et voilà, j'ai juste hâte, c'est vraiment de voir les premiers majors. Là c'est, au vu de la taille de la gine, les majors doivent être, ça doit vraiment avoir une taille de monstre. Puis comme on le voit, elles ne sont pas dérangées par le flash.
Après tout est sous contrôle, hein. Donc elles sont sur un tapis chauffant, réglé sur thermostat, jour-nuit. Pour l'instant on est dans une petite, dans un petit kit. Et au fur et à mesure que la colonie grandira, bah, on mettra un truc plus gros, on mettra une aire de chasse plus grande. Et quand elles auront atteint à mon goût une belle population, si j'ai réussi toujours, hein, eh ben, on les passera en naturel. Et là, ça sera vraiment le rêve total. Et en tout cas, depuis que je les ai reçus, hein, eh ben, zéro mortalité. Donc, comme je dis, hein, c'est des tubes, franchement, moi en tout cas chez moi, on pourra dire ce qu'on veut, la résine, les blablabla, tous les blablabla, bah, ça fonctionne super bien, j'ai pas une seule morte. Le couvain se porte super bien. Il n'y a vraiment rien à dire. Donc pas besoin d'avoir un tube je sais pas combien. Des fois le tube le plus simple est celui qui fonctionne le mieux. De toute façon, il n'y a pas besoin de blindage. Dans la réserve, il n'y a pas d'eau, c'est juste humide. Et elle ne va pas creuser le verre. Donc, voilà, ça coûte un certain prix, mais je regrette pas mon achat. Je voulais vraiment réussir. Et là, on voit vraiment que tout se porte super bien. La gine se porte super bien, les ouvrières aussi. Elle s'occupe vraiment bien du couvain. La gine a repondu. Voilà, c'est ça la réussite pour l'instant. Maintenant, on ne crée jamais victoire tant qu'il n'y aura pas au moins 50 à 100 ouvrières. Là, on pourra dire que ça sera terminé et ce sera une belle réussite. Mais là, on le voit, ça se passe super bien. Après, il faut juste respecter, voilà, il y a des règles à respecter pour ce genre d'espèce. Il faut les respecter, pas faire n'importe quoi. Tester de soi-même aussi, hein. Voir ce qu'elle préfère. Moi, je mets toujours deux tubes, un plus humide, un moins humide. Je les laisse choisir. Bon, là, elles ne veulent pas bouger du tube quand même avec une belle humidité. Donc, c'est qu'elles se sentent bien. Mais c'est vrai qu'en vidéo, bon, on se rend pas compte de la taille, mais c'est vrai que c'est reste une gine vraiment énorme quand même. À part quelques Camponotus peut-être plus grosses, sinon c'est énorme. Donc j'ai hâte de voir les soldats, la taille que ça va faire. À mon avis, ça doit être bien impressionnant. On est reparti dans la... On va régler un petit... Donc là on repart sur les Messor Barbarus. Et comme je vous avais dit hier, voilà, il n'y a plus aucune graine. C'est ça la passion de connaître ces fourmis. Je savais très bien que le tas de graines qui serait là le lendemain, il n'y en aurait plus. C'est pour ça qu'il faut faire beaucoup d'observations. On peut apprendre beaucoup de ces colonies. C'est comme ça qu'on est un vrai passionné. Il faut connaître ces colonies. Moi, je vous avais dit, en une journée, il n'y en aura plus. C'est ce qui s'est passé. Il n'y en a plus d'ailleurs. On cherche encore. Tout est rentré dans le nid qui est juste là. Je vais vous montrer. Là, ici, en fait, l'entrée est juste là. Donc là, c'est un grenier. Donc là, j'en ai remis ici, comme on voit. Là,
je pense que dès qu'elles vont le découvrir, c'est pareil, ça va rentrer. On va y voir un petit peu au niveau de l'entrée du nid ce que ça raconte. Je vais bouger un petit peu ça pour avoir une meilleure vue. On voit que même la nuit, il y a du mouvement. J'ai remis un petit peu de criquet. On va les autres défoncés, il n'y en a plus. Elle vit vraiment le reste au niveau de la tête, mais bon, il n'y a plus rien. Donc demain, on pourra les retirer. Là, c'est toujours le nid principal, hein, donc au niveau de la souche. Donc ce que j'ai pu observer, je pense que la reine doit être dans ce côté-là. Au niveau du tronc, au niveau de la terre, elle est de ce côté-là. Et je pourrais vous filmer bientôt, je sais pas exactement quand, mais sur cette colonie-là, en tout cas, il y a toujours des essaimages, donc il va y en avoir. Hein. Donc je pourrais vous filmer ça, vous allez voir qu'il y a du monde. Hein. Et bon, les vocales sont pas dérangés par le flash. Hein. Elles pensent à travailler plus qu'autre chose. Là, je vais vous faire une petite pause et je vais vous faire un petit tuto pour vous expliquer comment moi je fais au niveau de mes tubes rechargeables. Pour ceux qui commencent, ça peut être très utile, un petit tuto. En tout cas sur moi, comment je fonctionne pour avoir une belle hydrométrie. Donc je vais faire une petite pause et je vous reprends pour vous expliquer. Donc voilà, moi le genre de tube que j'utilise, on peut en dire ce qu'on veut, franchement moi ça fonctionne du tonnerre. Et toutes mes jeans passeront de ce genre de tube pour les débuts de fondation. En fait, ce qu'il ne faut pas faire comme erreur, c'est le problème, c'est que si vous remplissez cette partie-là, cette partie qui est ici, vous la remplissez à fond, ça va dégueuler et ça va vraiment faire de l'hydrométrie jusque là, quoi, et ça sera pas bon du tout. Alors moi, comment je procède? C'est ma façon en tout cas de faire, hein. Il y a peut-être d'autres méthodes, mais moi la mienne, je fais comme ça et ça marche du tonnerre. En fait, je remplis une seringue, hein, tout simplement. Vous la rentrez dedans. Et en fait, vous videz complètement la seringue. Et vous regardez au niveau d'ici, la couleur elle va changer, ça va s'humidifier. Et moi, dès que ça arrive au niveau d'ici, l'humidité elle arrive juste ici, que de toute façon ça se voit, la couleur elle va changer, elle va devenir fort sombre. Directement, vous laissez l'aiguille dedans. Et là, vous retirez l'aiguille à fond pour récupérer tout l'eau qu'il y a en bas, mais il faut vraiment mettre l'aiguille au fond, hein. Et vous retirez l'eau tout de suite. Et en fait, eh ben, l'humidité va s'arrêter à peu près ici, donc vous aurez que cette chambre là bien humide. Les autres chambres elles seront pas humides en fait. Mais il faut surtout, en tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne, c'est que je retire l'eau tout de suite de là. Comme ça, bah, l'humidité reste ici et au niveau de la première chambre. Et ça évite d'avoir, parce que si vous remplissez comme je vous ai dit le tube à fond, ça va fuir et il y a de l'eau qui va rentrer là, ça sera beaucoup trop humide et vous finirez par tout perdre. Et en fait, beaucoup de gens font cette erreur. En fait, il faut jamais laisser de l'eau dedans. Une fois que vous avez mis l'eau, la seringue complète dedans, que vous voyez que tout ça est humide et que ça arrive vraiment ici à ras, là c'est un vieux tube, mais quand ça arrive ici, que ça a bien changé de couleur, il faut repomper l'eau tout de suite. Et de toute façon, l'humidité avec le bouchon, elle partira pas tout de suite. Et après, ça va rester humide pendant très très longtemps. Et si après vous voyez que ça recommence, qu'il n'y a plus d'humidité, bah, vous refaites la même opération, hein. Vous remplissez une seringue, hein, tout simplement. Vous la mettez au fond. Vous la videz complètement. Vous allez voir tout de suite la différence de couleur. Et du moment où ça arrive juste là, et que la couleur l'a changé, et bah hop, on repompe tout de suite. Vous mettez l'aiguille bien au fond, vous repompez directement l'eau et ça évite d'avoir un tube rempli d'eau. En tout cas, moi c'est comme ça que je fonctionne. Vous avez bien vu comment ça fonctionnait sur mes Arenarius, hein. L'humidité elle est là et après ça s'arrête.
Donc s'il y a trop d'humidité pour eux, bah, elles diront là. Mais bon, souvent ça marche super bien. L'humidité, il n'y en a pas trop ici, un minimum, et ça marche super bien. Et c'est ce qu'elles font de toute façon. On l'a bien vu sur la vidéo des Arenarius. En tout cas, voilà, petit tuto pour moi. Mon premier petit tuto, comment je fonctionne au niveau de mes tubes rechargeables. Donc, que ce soit celui-là ou un autre tube rechargeable. Ne jamais, jamais laisser remplir ce tube-là rempli d'eau. Sinon, tôt ou tard, ça va fuir sur les côtés ou quoi que ce soit et c'est l'échec total, quoi. Donc, toujours retirer l'eau. Une fois de toute façon que le sable est bien humide et que cette partie-là sera bien humide, vous êtes tranquille un moment. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et puis qui servira à des gens qui commencent, hein. Après, il y a d'autres méthodes, hein. Comme je dis, je suis pas professionnel, hein. Je suis un passionné, mais je m'investis beaucoup, je cherche à comprendre, hein. Et ça évite de faire des erreurs que nous on a pu faire au début, parce que ça fait pas 2 mois que je suis dedans. Et ces tubes-là, franchement, bah, pour le prix que ça coûte, c'est pour moi le top, hein. Il n'y a pas besoin de plus. Donc voilà, bah, je vous remercie encore. Et puis bah, je remercie à tous les abonnés, tous ceux qui se sont abonnés aujourd'hui. La vidéo sortira demain. Je fais un coucou à tout le monde, hein, Médoc, Nico et tous ceux que j'oublie, hein, de la team. Merci encore à vous et puis à la prochaine vidéo.